alors, c'est beau comme le socialisme. Il n'y a pas d'autre mot, c'est beau comme le socialisme. Vous savez qu'il y a un élu LFI qui fait beaucoup parler de lui, c'est Bali Yoko. Bali Baga Yoko. Je suis désolé, je sais que quand on prononce mal son nom, c'est raciste, mais enfin, moi, j'ai du mal. Bon, Bali Baga Yoko. Donc, Bali Baga Yoko, le élu, le LFiste de Saint-Denis, le nouveau maire de Saint-Denis, eh ben, le Canard enchaîné a relevé qu'avant d'être maire de Saint-Denis, il travaillait à plein temps à la SNCF. Mais qu'en même temps, il travaillait à la mairie de Saint-Denis. Ça fait beaucoup de travaux pour des plein temps. Et donc, Bali Bagayoko, en plus, il travaillait à la RATP, mais avec un maximum de blé. Hein. Ah, c'était pas le SMICAR, hein 6 000 € par mois. 6 000 € par mois. Alors, vous allez me dire, mais attendez, il a le droit de bosser à la RATP, cet homme-là. Oui, alors je vais répondre, oui, mais comment il fait pour avoir 2 plein temps en même temps? Peu importe, me direz-vous. Peu importe. Il a le droit, il est LFI. Et puis, il l'a mérité. Alors, tout dépend de ce qu'on entend par mériter, hein, parce qu'il n'a pas passé le concours. Non, non. Il n'a pas passé le concours. C'est un élu. Donc, il a été pris comme ça. Il n'a pas eu d'entretien non plus, d'ailleurs. Non. Il a eu un poste. Voilà, il a eu un poste. En fait, vous avez l'ancien mentor communiste de Bali. Je vais l'appeler Bali. Je suis désolé, je vais l'appeler Bali parce que sinon je vais toujours être abîmer son nom et ça me gêne terriblement. Donc, Bali, il a son ancien mentor communiste qui a tout simplement dit, écoutez, je lui ai donné un gros coup de pouce. Voilà. Et il a été recruté comme ça à la SNCF parce que je l'ai décidé. Voilà, moi, élu, je l'ai décidé. Alors, avant de conquérir la mairie de Saint-Denis, Bali Bagayoko, je le dis beaucoup mieux, mais il suffit de le dire 3-4 fois et puis ça revient. Bali Bagayoko, je ne suis plus raciste, a longtemps cumulé mandat local et poste de cadre à la RATP. Recrutement sans concours, horaire élastique, il ne manquerait plus qu'il travaille en plus. Non mais oh, horaire élastique, généreuse indemnité. Retour sur un parcours jalonné de curieux coups de pouce, des petits coups de pouce. Avant de devenir le maire de Saint-Denis, la ville des rois morts et du peuple vivant, ce qui est un très très beau slogan, je trouve, l'insoumis Bali Bagayoko cumulait ses fonctions d'élu local avec un emploi de cadre à temps plein du lundi au vendredi. Il était à la fois à l'hôtel de ville et à la RATP. Et là, je comprends 2 choses. 1, pourquoi cet homme a été élu maire? Quand vous êtes capable de bosser en même temps à la RATP et à l'hôtel de ville, c'est que vous êtes quand même quelqu'un d'assez exceptionnel. 2e chose que je comprends, c'est qu'il y a encore des miracles à Saint-Denis. Parce que ça demande quand même un don d'ubiquité. Et un don d'ubiquité, c'est quand même pas mal. D'ailleurs, Dieu est généreux, il le donne même aux athées. Donc, enfin, aux athées, je ne sais pas, il est peut-être musulman d'ailleurs. Mais Dieu est quand même généreux avec les dons d'ubiquité. Donc, Bagayoko, il est arrivé, je dis de mieux en mieux, mais je le dis, j'ai intégré LFI. Mais il est arrivé à faire les 2. Ça, c'est fantastique, mais c'est juste le premier petit pic du canard. Parce que vous allez voir que l'affaire, elle ne s'arrête pas là. Je vous passe juste un article qu'avait fait, une petite vidéo, qu'avait fait CNews. La semaine dernière, par le Canard enchaîné. Pendant plusieurs années, avant de devenir maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko a cumulé mandat local et poste de cadre à la RATP pour une rémunération conséquente. Philippe Caro, ancien conseiller municipal PCF de la ville, avait publié les chiffres sur son blog. En 2014, Bali Bagayoko aurait touché plus de 112 000 €, dont 51 000 € environ pour son poste à la RATP. Comme le rappelle Moi, je suis toujours épaté, comme ces gens qui aiment les pauvres peuvent aimer l'argent en même temps.
Non, mais c'est vrai. Ça rapporte des thunes d'aimer les pauvres et de soutenir le prolo. Mais c'est incroyable. Moi, j'ai raté ma vocation. J'ai raté ma vocation. Franchement, faut arriver à accumuler 100... Alors, c'est vrai qu'en ayant 2 emplois en même temps et un don d'ubiquité, c'est vrai que c'est normal de gagner autant d'argent. Mais quand même, hein, vous voyez le le pognon que ça peut rapporter d'être éléphiste. C'est merveilleux. Poste à la RATP. Comme le rappelle AC Anticorruption, le cumul de 2 emplois publics à temps plein est prohibé sauf autorisation expresse et motivée. L'association a porté plainte. Une plainte contre X a été adressée au parquet national financier. Elle concerne des faits présumés de prise illégale d'intérêt, de favoritisme, de manquement à la probité et de cumul irrégulier d'activités publiques visant Bali Bagayoko. Sur X, le maire de Saint-Denis a réagi. Ces derniers mois, je n'ai pas été épargné. Polémiques montées en épingle, sorties de contexte, tentatives de me faire taire ou de me faire douter, le système a tout essayé. On ne lâche rien. Jean-Luc Mélenchon a également affiché son soutien. Il dénonce une campagne de calomnie contre le maire de Saint-Denis. Il n'a pas été employé dans les 2 en même temps. Il suffit de le montrer. Je veux dire, tout le monde a dû s'en rendre compte. Ou si tu es employé dans les 2 en même temps, bah dans ce cas, c'est pas de la calomnie. C'est réel. Oui, on va rentrer dans le suivant. Mais moi, je suis toujours épaté par le pognon que peuvent gagner ces gens. Hein, je rappelle la fortune de Jean-Luc Mélenchon qui prétendent s'occuper des pauvres. C'est des sommes incroyables. Ça me rappelle, vous savez, la petite vidéo qui est un fake. Attention, c'est un fake. C'est fait par une IA, c'est faux. Mais ça me rappelle cette vidéo de Manon Aubry que j'avais trouvé ça très drôle. Ah bah, faut marcher. Oh, Manon Aubry me fait changer d'avis sur le gauchisme. Il faut taxer les riches, camarades. Ah, 8420 € viennent de tomber sur mon compte. En plus de mes primes de bien-pensance. Je gagne en un mois ce que vous gagnez en presque 6 mois. Ah ok, vous avez la carte de fidélité ? En quelques années de mandat, j'ai déjà touché plus de 550 000 € net. D'argent public, bien entendu. Mais il faut surtout taxer les vrais riches, ceux qui ont des entreprises et qui créent de l'emploi. Parce que wesh, moi je suis une vraie prolo comme vous les frères. À bas le capitalisme, hein le chauffeur ? Oh, réponds quand je te parle ! Oui, madame Aubry. J'ai fait un cauchemar, j'étais de gauche. J'ai fait un cauchemar, j'étais de gauche. Venir tous les samedis, contrôle sur l'épaule. Je criais des slogans que je comprenais même pas. Je pense que c'est... Voilà, ça me l'a tellement rappelé que je voulais vous le mettre. Mais alors, revenons à Bali Bakayoko. Parce que Bali, quand même, il est victime. Il est victime, ah oui, forcément, hein, de racisme, forcément, bah oui. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais il est victime, bah oui, parce qu'on parle quand même de 2 emplois, on ne parle pas de sa couleur, mais c'est pas grave, c'est quand même du racisme. Et on essaye de lui faire rendre gorge. Alors, le canard enchaîné a été très, très ennuyé. Du coup, il est allé regarder, il s'est dit « dites il n'y a pas que Bali Bakayoko. Oh non !» La RATP, elle a fait bénéficier 200 élus d'emplois plus ou moins fictifs à plein temps. C'est merveilleux, c'est beau, c'est la France. Donc la RATP a fait bénéficier 200 élus d'un emploi à plein temps, mais pas trop prenant, pour les aider à exercer facilement leur mandat en échange de leur soutien. C'est pas beau, ça ? C'est pas merveilleux, ça, quand même, d'avoir une entreprise publique comme ça, là, qui prend de l'argent pour le distribuer aux élus. Voilà. C'est pas fantastique, quand même. C'est pas fantastique. L'article est là, hein, je mettrai un lien dans la description de la vidéo, parce que parfois, quand même, je trouve que on a des choses absolument merveilleuses.
Je remercie le Canard enchaîné qui a quand même tendance à beaucoup nous sortir des trucs comme ça et surtout à être capable d'attaquer à gauche comme à droite. C'est rare. Mediapart n'ira jamais attaquer LFI ou alors vraiment à sa moustache défendante. Mais le Canard, lui, il n'hésite pas à arroser partout. Et je trouve que c'est quand même très, très bon. Alors, je ne sais pas s'il y a des élus de droite. Je ne sais pas si c'est une spécialité LFiste. Ça, faudrait aller voir un peu plus l'article. Mais vous voyez, c'est réservé aux abonnés. Et je ne peux pas m'abonner à tout quand même. Hein. Faut quand même pas exagérer. Mais je trouve ça merveilleux de voir ce genre de choses. Alors, dites-moi, vous, si vous trouvez que c'est normal. Vous trouvez qu'après, quand même, il faut que nos élus gagnent un peu d'argent. 150 000 €. C'est un bon début. Dites-moi si vous trouvez ça normal ou si, voir cet argent qui est pompé dans les entreprises publiques pour enrichir des élus qui vivent très au-dessus de leurs moyens. Oh, j'avais vu un autre. Oh là là, attendez, avant de m'arrêter, avant de vous poser la question. Oh là là. J'en ai vu un beau. Ah, j'en ai vu un beau aussi. Un autre LFiste. Ah oui, parce que les élus LFistes, c'est souvent les meilleurs. Si je mets LFI HLM, est-ce que je vais pouvoir avoir mon truc? Ouais, c'est un coup gagnant. LFI HLM, moi je vous conseille, vous le testez n'importe où, c'est un coup gagnant. Et là, donc je l'ai. On a cet élu LFiste qui s'appelle, je ne me rappelle plus son nom, Ali Diouara. C'est ça, hein, c'est Diouara, je pense. Enfin, c'est comme ça que je le dirais, moi. Donc, Ali Diouara, lui, il est victime. Oui. Il est dans un HLM. Bon, d'accord, il est député. Oui, il gagne 7 000 € par mois. Oui. Mais il veut quand même rester dans son HLM. Pourquoi? Bon, la plupart des gens diraient parce que. Parce que vraiment, il en a le pouvoir et il vous emmerde. Mais lui a quand même trouvé une excuse. Les bailleurs blancs le discriminent. Si. Ah oui, les cons savent tout et c'est même ça qu'on les reconnaît, dit-on. Mais, enfin non, je n'emploie pas ça pour lui, hein, c'est pas du tout ça. Mais il est victime de racisme. Les bailleurs blancs refusent de lui louer des appartements, malgré le fait qu'il ait 6 600 € par mois garantis par l'Assemblée nationale. Malgré ça, il ne trouve pas d'appartement à loger, donc il est obligé de s'agripper à son HLM et il refuse absolument de le laisser. Ces gens sont merveilleux. Alors moi, je trouve que ces gens qui sont là pour défendre la veuve, l'orphelin, le pauvre, etc., sont des gens absolument fantastiques. Alors dites-moi si vous trouvez c'est normal. Dites-moi aussi si vous avez un appartement à louer à Ali Diouara, qui est victime de racisme, ou si vous n'auriez pas un petit job fictif pour Bali Bagayoko. Vous savez, j'ai encore du mal à le dire. Flûte. Dites-le moi dans les commentaires.